Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le complète. Et nous allons commencer maintenant avec votre lecture. Ce tirage est pour les personnes du signe du Scorpion, que vous soyez Scorpion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie en Scorpion, il y aura sûrement un message pour vous dans ce tirage. On va commencer par une première carte qu'on va laisser pour la fin de la lecture, qui nous donnera soit un conseil, soit une perspective sur la lecture. On verra en fonction. On va commencer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, les énergies qui sont dans l'ombre, ce sont les énergies qu'on ne voit pas, les énergies qui peuvent représenter parfois des blocages qu'on a ou des atouts qu'on ne voit pas. Et parfois, ça peut aussi nous parler de situations qui sont à venir, donc qui sont en train de germer en ce moment. Vous avez une carte qui s'est retournée, qui était la carte de l'union. Donc, ce mois d'avril pour les Scorpions, peut-être une union, un contrat, un mariage, quelque chose qui se formalise. On va voir. On va commencer par une première coupe pour les Scorpions. Alors, la carte bleue est la carte de l'accident. Donc ici, il y a une situation qui va, une situation qui est imprévue, une situation difficile qui est imprévue. Ça peut être littéralement, ça peut être un accident, mais ça peut être aussi une situation qui vous échappe, à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais ici, avec la carte bleue, vous êtes protégé. Donc, si c'est un accident, rien de grave. C'est une situation imprévue, mais qui va pas avoir trop de conséquences sur votre vie. C'est ça, c'est une situation imprévue, quelque chose qui peut, au moment où ça se passe, être quelque chose qui vous impacte, mais qui n'aura pas plus d'impact que ça, que le moment où ça se passe, et après, il n'y aura pas de conséquences. Donc, on va voir ce que vous avez en lumière. Okay. Et ce que vous avez dans l'ombre. Donc, ici en lumière, ça me parle de votre famille. Vous n'avez pas été très en contact avec votre famille récemment. Vous êtes un petit peu plus isolé, ou peut-être quelqu'un de votre famille s'est isolé. Comme la relation avec votre famille, elle a des hauts et des bas. Elle a des hauts et des bas, et vous avez tendance, soit vous, à vous retirer, soit quelqu'un dans votre famille a cette tendance à se renfermer, et il n'y a pas trop il y a pas trop de communication entre vous, ou la communication, elle est pas, comment dire, elle est pas fluide. Il y a quelque chose qui passe pas, et vous savez jamais à quoi vous attendre avec votre famille. Donc, vous les voyez et ça se passe bien, et après, il y a quelque chose qui se passe et ça se passe pas bien. Vous les voyez pas très souvent, en tout cas. Ici, c'est des personnes que vous voyez, c'est des personnes de votre famille que vous voyez pas très souvent. Donc, c'est pas, si vous vivez en couple, vous avez des enfants, c'est pas votre famille proche. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être les parents. C'est pas les personnes avec lesquelles vous vivez. Où la relation, je vous dis, elle a comme des hauts et des bas. C'est peut-être aussi eux qui vous sentent distants, qui sentent cette distance que vous mettez. Vous ne leur racontez pas les choses. C'est un peu ça aussi, ici avec le cloître. C'est que vous ne leur dites pas. Vous ne leur dites pas, donc elles savent pas par quoi vous êtes en train de passer. Et ça peut être à l'inverse aussi. Ça peut être vous ne savez, parce que ces personnes de votre famille ne vous racontent pas, vous savez pas par quoi elles sont en train de passer. Donc, vous voyez un petit peu comment elles vivent leur vie, et vous pensez que c'est qu'elles ne sont pas stables, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne savez pas trop quoi. Donc, si c'est essayer de rétablir un petit peu cette communication, de vous ouvrir un peu plus, ou de faire que ces personnes s'ouvrent plus,
pour pouvoir un peu stabiliser la relation. Parce que j'ai l'impression que la relation, c'est des fois on se parle pas, et la relation, elle est pas très stable. Mais c'est une relation qui est importante pour vous. Ici, si les cartes vous en parlent, c'est que c'est important pour vous. Donc ça peut être aussi la relation, par exemple, avec un frère ou une sœur, ou votre père, votre mère. Ça peut être une personne spécifiquement. C'est pas forcément toute la famille. Ça peut être une personne spécifiquement de votre famille avec qui le courant passe pas toujours très bien entre vous. Et vous aimeriez que la situation soit plus stable avec cette personne. Ce qu'on a dans l'ombre. Donc ici, on a un changement qui arrive. C'est un changement qui est en rapport avec ici la beauté. Ça peut aussi représenter un petit peu tout ce qu'il y a d'agréable autour de vous. Donc ça peut être de votre environnement, ça peut être de ce qui vous entoure, ça peut être aussi un changement physique pour certaines personnes qui ne se fait pas dans les temps que vous voulez. C'est comme si vous pensiez faire quelque chose et il y a quelque chose qui arrive et vous devez changer de plan. Vous devez changer de plan. C'est un projet que vous aviez par rapport. Ça peut être aussi une rénovation de votre maison. Hein. Ça peut être aussi quelque chose comme ça de ce qui vous entoure qui ne se fait pas et vous devez changer de plan. Vous devez changer de direction, de stratégie, d'objectif aussi pour certaines personnes parce que ça ne se fait pas comme vous voulez. Donc ça peut être un changement physique, ça peut être un changement de votre environnement. Mais si vous changez votre stratégie, si vous changez votre objectif, vous pouvez y arriver. Hein. C'est pas impossible. C'est juste que ça se passe pas comme vous le souhaitez. C'est comme vous le souhaiteriez. Ça va pas être dans les conditions que vous voulez. Il y a comme quelque chose d'extérieur qui impose des conditions. Ok, on va voir avec Mademoiselle Lenormand si on a une précision ou peut-être un autre message. On verra. On va faire ça avec une coupe. Ok. La situation aussi dont je vous parlais avec votre famille, c'est par rapport à une femme dans votre famille, une femme ou une personne avec une énergie féminine qui est en train de passer par des mauvais moments. Ça peut être aussi vous, hein, ça peut être aussi vous qui est en train de passer par des mauvais moments et ça a des répercussions sur ça, sur cette relation avec votre famille ou avec une personne en particulier de votre famille. C'est un mauvais moment à passer, mais là, vous êtes vraiment dans le cœur du moment. C'est-à-dire, ça va passer, mais là, vous allez vivre le moment le plus difficile ou le plus intense de cette situation. Et ça va finir par passer. C'est quelque chose c'est pas quelque chose qui reste. Hein. Ici, ces nuages, ils vont finir par passer. Mais vous êtes en plein dans le cœur du problème. On va dire, vous êtes vraiment au milieu du problème, mais ça va s'arranger. Ça va terminer par ça. Ça va s'arranger. Ça peut être aussi cette situation, ça peut être aussi relié à ce qu'on avait vu ici dans l'ombre, où vous avez ce blocage qui arrive, mais si vous laissez un petit peu de temps, ça va s'arranger. C'est soit vous laissez passer les nuages, soit vous changez de cap. C'est un peu ça. Mais si vous attendez, si vous laissez passer les nuages, vous allez peut-être pouvoir réussir à faire ce que vous vouliez au départ, ou avoir ce que vous vouliez au départ. Mais c'est un moment qui est un peu, comment dire, où vous avez le nuage juste au-dessus de votre tête en ce moment. Vous avez le nuage juste au-dessus de votre tête. Il faut être patient pour le laisser passer, ou prendre de l'initiative et faire un virage 180 degrés pour plus être en dessous de ce nuage. On va terminer avec le message de l'oracle qui vous dit, c'est la pleine lune en balance, qui vous dit qu'il y a une situation un résultat de gagnant-gagnant qui est à venir. Donc ici, ça nous parle de faire des compromis, ça nous parle d'une situation qui s'arrange et où tout le monde gagne. Ici avec le signe de la balance, c'est ça, où tout le monde gagne. Donc si c'est par rapport à ça,
soit la situation avec votre famille, soit avec ce projet que vous avez, qui est en rapport, je vous dis, avec soit remodeler, arranger votre maison ou faire quelque chose qui est en rapport avec votre physique. Il va y avoir une situation. Enfin, le résultat, ça va être une situation gagnant-gagnant. Donc, vous allez devoir faire des compromis. Ici, peut-être que le changement de cap, c'est ça, c'est faire des compromis. Ça va pas être exactement comme vous voulez, mais ça va être bien pour toutes les parties qui sont impliquées dans la situation. Pareil ici, la situation avec la personne de votre famille ou avec votre famille, vous allez arriver à faire un compromis où vous vous sentez bien et eux, ils se sentent bien aussi. C'est essayer de trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. C'est ça, essayer de trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Si par rapport, par exemple, ce que je vous disais, pardon, de votre famille, où vous avez tendance à vous isoler, ou quelqu'un de votre famille a tendance à s'isoler parce que vous ne voulez pas, par exemple, d'ingérence dans votre vie, et vous bloquez tout, et donc vous coupez un petit peu les ponts parce que vous voulez pas d'ingérence dans votre vie. Ici, c'est trouver un compromis où vous trouvez une manière d'inclure votre famille dans votre vie et vous d'être inclus dans la leur, mais où chacun reste chez soi et on est bien, personne ne vient envahir l'espace de l'autre ni la vie de l'autre, mais où on trouve un petit peu cette situation où les deux ont quelque chose à gagner dans cette situation. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour ce mois d'avril. Si vous êtes scorpion de signe solaire, je vous conseille de regarder aussi votre tirage de ascendant et signe lunaire pour plus d'informations, pour une lecture plus complète. Et si vous aimez la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.